Saint-Lémarquion dans le Pas-de-Calais, sur la route Arras-Cambrai. Monsieur le maire, vous avez l'habitude d'établir les cartes d'identité de vos administrés, puis vous demandez d'établir les cartes d'identité de votre commune, nombre d'habitants. Eh bien, écoutez, c'est très simple. Nous avons 351 habitants environ. C'est un pays, évidemment, essentiellement agricole. Nos habitants sont surtout des cultivateurs, un peu d'ouvriers agricoles et d'autres aussi qui travaillent à l'extérieur, notamment dans les usines de Piache, de Corbehem. Et quelques jeunes filles vont également à Cambrai où elles sont ramassées en autobus tous les matins. Est-ce qu'on peut dire que la population de votre commune déserte de la grande ville? Non. Monsieur Chopin est directeur de l'école à Saint-Lémarquion. Il dirige l'école communale, une classe unique où 22 élèves viennent chaque jour. Monsieur Chopin, vous êtes directeur d'école, je l'ai dit, mais vous êtes également secrétaire de mairie. À notre époque, au XXe siècle, n'est-il pas trop difficile de cumuler ces deux fonctions? Non. Non, quand la commune n'est pas trop importante, et puis quand on a un bon maire, on peut très bien travailler, faire sa classe et puis s'occuper ensuite des travaux de la commune. Il y avait jadis à Paderborn en Westphalie. Mais quel rapport avec Saint-Lémarquion? Écoutez, il y avait jadis donc à Paderborn une jolie jeune fille nommée Saturnine qui décida de bonne heure de se consacrer à Dieu. Mais ses parents voulaient la marier à un prince. Elle quitta sa famille, s'enfuit au hasard des chemins et arriva à Saint-Lémarquion. Elle se fit bergère. Et c'est là, à cette source près de Saint, qu'elle abreuva son troupeau. Mais son fiancé furieux partit à sa recherche. Il la retrouva, tenta de la convaincre, puis, fou de colère devant sa résistance, il lui trancha la tête. Cela s'est passé ici, on y a édifié un calvaire. On dit que Saturnine, prenant sa tête sous le bras, se rendit à l'église. En route, elle s'arrêta pour se reposer près d'une pierre. Ce petit village dont le nom primitif ne nous est pas connu s'appelle depuis Saint-Lémarquion. Chaque année, on y célèbre le martyre de la petite sainte, en même temps d'ailleurs qu'à Paderborn, son pays natal. La fête dure 9 jours. La plus curieuse des cérémonies est celle qui se déroule la nuit, près de la pierre où Sainte Saturnine se reposa. Les jeunes gens du village y plantent un arbre après avoir enlevé celui de l'année précédente. Mais depuis quand cette coutume existe-t-elle? Ça va bien. Je mon grand-père, paternel, il était né en 1809, mais j'avais aussi un autre grand-père du côté de ma mère. Qui déjà Il était avant 17 ans, il était avant 18 ans. Ils ont recherché là, ici tout, ça va pas. Vous ne savez pas de quelle époque on a commencé. On a commencé à rechercher là. Et tous les ans, donc les jeunes vont chercher un arbre et le plantent à cet endroit. Et le plantent tous les jours dans la nuit du 19 mai. Mais Bien, qui protège Sainte Saturnine, qui protège-t-elle? Qui protège-t-elle? Les cultivateurs. On a constaté beaucoup de guérisons parmi les troupeaux qui étaient atteints de certaines maladies. Là, qui est au-dessus de la tente, c'est un frêne. Quel âge a-t-il? Nous l'avons toujours reconnu. Et tous les ans, les pèlerins viennent en souvenir et par croyance, ils viennent cueillir un brin de branche qu'ils emportent avec eux. Et puis, dans la même occasion, il faut bénir du pain en l'honneur de Sainte Saturnine, et qui se conserve toute l'année, et qui, ce pain-là, sert
un animal qui est malade, on leur donne un morceau de ce pain béni. Vous voyez la gelée, comme elle est douée. Et tout à l'heure, ils vont s'emmener avec un arbre nouveau, et on va le planter jusqu'à l'année prochaine. Lorsque l'obscurité est venue, tous les hommes du village s'en vont dans le bois chercher un arbre qu'ils ramèneront au village. La route sera longue et souvent parsemée d'embûches, car il n'y a pas de bois à Saint. Parvenu près du trou, l'opération la plus délicate a lieu. Sans moyens mécaniques, on va dresser l'arbre qui pèse plusieurs centaines de kilos. L'opération est longue et minutieuse, elle se terminera à 2 heures du matin. Le lendemain, les bruits et les cris se seront tus, ce sera la cérémonie religieuse, grand-messe, procession. Ce sera le calme et le recueillement.